Salut, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous montrer comment gérer les photos de votre blog sur Canalblog. Donc pour ça, il faut se rendre évidemment sur le tableau de bord. Donc là, on y est. Et je clique sur le bouton photo. Donc dans cette page, gestion des médias, j'ai trois possibilités. La première, c'est gérer les photos de la médiathèque. Donc en fait, toutes les photos qui sont utilisées ou pas dans vos articles et dans les pages aussi. Ensuite, j'ai la possibilité de créer et de gérer des albums photos. Donc on va voir ça tout à l'heure. Et puis, dernière option, c'est gestion des documents. On peut intégrer un fichier à télécharger dans vos pages et dans vos articles. Allez, on commence par la gestion des photos. Donc je clique sur 341 photos. Donc en fait, ce sont toutes les photos qui sont hors album, parce que Canalblog fait vraiment la différence entre les photos qu'on intègre dans un album et puis les photos qu'on intègre dans le site internet hors album photo. Donc là, par défaut, je suis positionné dans la liste déroulante sur le tous, donc en fait toutes les photos. Je pourrais sélectionner toutes les photos qui ne sont pas publiées dans un message. Donc en fait, vous pouvez mettre des photos dans la médiathèque et ne pas les utiliser. Je peux aussi sélectionner un message. Alors quand je dis message, c'est article aussi, hein. Donc je peux sélectionner un article et là, il me présente la photo qui est utilisée dans cet article-là. C'est assez pratique. Donc je reviens sur tous et on va voir comment intégrer et gérer les photos. Alors, je clique sur ajouter des photos et là je clique sur ajouter d'autres fichiers et là je peux cliquer et ensuite cliquer sur ouvrir. Donc cliquer, c'est sélectionner une photo et cliquer sur ouvrir et je l'importe dans la zone ensuite que je peux charger. Donc là les photos, elle n'est pas encore chargée sur le site, il faut cliquer sur charger pour la uploader. Donc downloader, c'est télécharger, uploader, c'est mettre de son ordinateur vers le site web une photo. Là, je reviens sur ajouter d'autres fichiers pour vous montrer que si vous faites un clic gauche avec la touche contrôle du clavier qui est appuyée, je peux sélectionner plusieurs photos. Et si je reclique dessus, je la désélectionne. Donc cette photo qui était sélectionnée tout à l'heure, hop, je la désélectionne, je fais ouvrir, elle ne sera pas chargée dans la page de chargement. Ensuite, je clique sur charger, les photos vont se charger. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est juste pour la démo. Ensuite, les petites options de webcam et Picasa Google+, ça n'a vraiment pas vraiment d'intérêt, sauf si vous voulez activer votre webcam pour vous prendre en photo, par exemple, ou connecter des photos depuis Google+. Mais Google+ est en train d'être fermé, va être bientôt fermé par Google, donc c'est le réseau social de Google, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, je ferme cette petite fenêtre et je vais sélectionner une photo qui est dans la liste pour voir un petit peu ce que ça me donne. Donc, je vois que sur la droite s'affiche la photo et puis différentes informations. Donc le titre, la date de mise en ligne, la description et les tags. Si je clique sur modifier, donc une fois que la photo est insérée, c'est une chose qui est très importante d'intégrer un titre à la photo. Si on ne fait pas ça, ça va diminuer la qualité du référencement. Je vais sélectionner une autre photo au hasard, par exemple, voilà, typiquement celle-là, cette photo-là, vous voyez que le titre de cette photo, en fait, c'est le nom de l'image. C'est le nom de l'image .jpeg. Si je fais un bouton droit sur la photo, je fais afficher l'image, et ensuite bouton droit information sur l'image. Donc là, c'est le navigateur. Là, je suis sur Firefox. Et je vois que voilà, le nom de l'image est là. Et en réalité, c'est un chiffre. Underscore m.jpeg. Et donc, c'est très important, je reviens en arrière, de comprendre que si vous ne mettez pas de titre
à votre image, une fois qu'elle est uploadée, Canalblog va prendre le nom de l'image et le mettre dans le titre. Et vous voyez, une image avec ce titre-là, c'est tout pourri pour le référencement. C'est très important de mettre une véritable description de l'image. Bifin avec chasuble jaune fluo et logo améliore. Sans faire de fautes, si possible. S'il y a des fautes, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, Google sait faire la différence entre des mots qui ont des petites fautes à l'intérieur. Voilà. En fait, même des fois, c'est mieux de faire des fautes parce qu'en fait, Google reconnaît que c'est un humain et non pas un robot, un programme informatique qui a généré le titre de cette image. Donc, Google considère que c'est plus pertinent. Et c'est vraiment des petits détails complètement délirants par moment. Voilà. Description et tag associé, c'est pas forcément très important pour ce qu'on veut faire maintenant, c'est-à-dire intégrer une photo dans un article. Et là, je peux valider. Voilà pour la gestion des photos avec le titre qui est très important pour le référencement. On va voir rapidement comment intégrer une photo qui provient d'un portable. Le problème des photos de portable, elles sont très lourdes, très grandes. Donc une photo qui fait 5-6 mégas qui provient d'un portable, c'est beaucoup trop lourd à afficher sur un site web. Il faut euh, il faut passer par un petit logiciel pour pouvoir réduire le poids. Soit vous utilisez votre appareil photo de portable en mode qualité moyenne ou basse pour avoir des photos qui font pas plus d'un méga, et encore un méga c'est beaucoup. Vous pourrez l'insérer sur le site. Voilà, resizeimage.net, qui est évidemment un site gratuit sur lequel vous allez uploader une image. On peut le faire tout de suite. Donc, je vais sélectionner une image, par exemple celle-là, étude. Et ensuite, une fois qu'elle est uploadée, elle va s'afficher. Voilà. Et là, je descends sur le point numéro 4. Et l'image qui fait 1200 pixels de large, c'est un peu beaucoup. Une photo de la bonne taille doit faire entre 700 et 800 pixels de large. C'est largement suffisant pour un site web ou un blog. Et donc de 1200, je vais le passer à 750 par exemple, 756 c'est très bien. Donc on voit que c'est 60% de la taille originale. Et ensuite, Best Quality Image pour la compression, je vais cliquer sur Normal Compression et je vais la descendre à 75, parce que entre 75 et 100, on ne voit pas la différence de qualité. Par contre, on gagne beaucoup en poids, et donc en rapidité d'affichage. Ensuite, je clique sur Resize Image et on voit que d'un poids de 196 kg, je passe à 42 kg. En fait, c'est des kilobits, hein. Donc c'est beaucoup moins lourd pour une image qui n'est pas forcément beaucoup plus petite ou de moins bonne qualité. Donc 1200 pixels, de toute façon, 1200 pixels de large, de toute façon, Canalblog va la redimensionner à 700 ou 800. Sauf que vous allez avoir une photo qui sera de toute façon trop lourde. Donc vaut mieux intégrer des photos beaucoup plus légères tout de suite. Ça vous permettra d'avoir des images de qualité et pas lourdes. Et donc c'est un site web ou un blog qui affiche rapidement des images. C'est ce qu'il y a de plus lourd dans un site web. Eh bien, ça sera un site qui sera mieux référencé par Google. C'est vraiment une contrainte qui est très importante. Avoir des images de qualité, bien évidemment, mais pas lourdes du tout. Voilà, je vous propose de revenir sur la gestion des médias pour voir rapidement les albums. Donc, je vais cliquer sur voir l'album. Donc là, c'est l'équipe de l'association. Je peux cliquer sur diaporama. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Hop, on va voir comment ça fonctionne. Donc je clique sur configurer sur l'album des bénévoles. Donc il faut bien sûr mettre un titre et un descriptif. La photo de couverture, c'est la photo qu'on a en haut à droite, qui est en fait la photo de couverture de l'album. Ensuite, c'est pas là qu'on gère les photos. C'était juste pour vous montrer que cette petite coche là, c'est important, cette option, c'est afficher le titre de la photo dans le diaporama.
Si ça c'est coché, c'est important que chaque photo ait un titre et non pas un code, c'est-à-dire le code de l'image par défaut en fait. Sinon ça sera pas sympa du tout pour les gens qui souhaitent voir le titre de chaque image, donc il va y avoir une description de l'image. C'est dans ajouter des photos que je peux ajouter évidemment des nouvelles photos qui vont s'ajouter à l'album. Et là, en cliquant sur voir les photos, je vois toutes les photos qui s'affichent. Et bien entendu, une fois que la photo est sélectionnée, je peux aller cliquer sur modifier pour modifier son titre. Voilà. Juste petite chose importante à savoir, si je crée un nouvel album, il y a un bug. Donc là, je vais tester la création d'un album. J'ai créé par exemple, je sais pas, collection d'objets rares par exemple. Voilà. Donc j'ai créé je veux créer ce nouvel album et je clique sur ajouter ce nouvel album. Et automatiquement, il y a un bug de la part de Canalblog qui dit que cet album existe déjà, ou ce répertoire. En fait, il n'existe pas du tout. Il faut juste revenir en arrière, cliquer sur Retour page gestion, et en fait, l'album vient d'être créé sans problème. Et c'est à partir de là qu'on peut ajouter des photos, et puis le configurer avec la photo de couverture, descriptif, le nom de l'album, et puis les différentes options qui vont bien. Voilà, ça c'est important à savoir parce qu'on peut rester bloqué par rapport à ce message d'erreur. Voilà, et puis pour finir la gestion des documents, bon, en fait c'est assez simple, en fait la gestion des documents, quand on va dans... alors je vais vous montrer par exemple, si on clique sur, voilà, ça c'est un lien qui pointe vers un fichier qu'on peut ouvrir avec, là il me propose de l'ouvrir avec Word, bon ça ne m'intéresse pas trop, je reviens en arrière, je vais en sélectionner un autre, voilà, là c'est un PDF qui s'ouvre directement. Donc la gestion des documents comme ça, c'est pas très sexy. J'ai fait une autre vidéo qui montrait que c'était plus intéressant d'intégrer un fichier PDF qui est dans un article par exemple, dans ressources par exemple. Là on va aller voir ça tout de suite dans le blog, dans ressources. Là je clique sur cet article là et je vois que j'ai intégré un PDF qui vient, enfin oui, un PDF qui vient de Drive et qui est en fait hébergé par Google Drive. Donc c'est toujours mieux de l'héberger sur Google Drive et de l'intégrer dans votre article que là si je le modifie en cliquant sur le petit crayon, je vais vous montrer que intégrer un fichier qui est stocké directement dans Canalblog, c'est pas très intéressant. Donc l'intégration des contenus, c'est ici, insérer un document. Donc c'est là qu'on va aller sélectionner un fichier. Voilà, étude qualitative. Je fais ouvrir, envoyer ce fichier. Donc là, on est déjà limité à 2 mégas, ce qui est un petit peu juste pour un fichier PDF. Et l'envoi de fichier est un peu long avec Canalblog, ça peut prendre plusieurs dizaines de secondes. Donc je vais faire annuler, peu importe, c'est juste pour vous montrer en fait que ça va juste ajouter en fait ici un texte. Ça sera en fait le nom du fichier .pdf. Ça sera un lien comme ça, souligné en bleu, exactement comme ça en fait. Et il n'y aura pas de prévisualisation comme le propose Google Drive. C'est un peu, ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Donc voilà pour cette technique. Voilà pour la gestion des photos sur Canalblog. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.